Bonjour à tous. Dans l'épisode 101 de L'amour est dans l'air, lors de la fête d'anniversaire de Selim, Melek arrive et annonce qu'Eda a disparu sans laisser de traces. Tout le monde commence immédiatement à la chercher. Ils décident de se séparer pour explorer différentes zones, chacun suivant son propre chemin. Après leur départ, l'ambiance de la fête devient silencieuse et tendue. Ensuite, Selim, complètement bouleversé, commence à tout casser et se demande pourquoi personne ne l'aime. Il répète cela tout en montrant à quel point il est émotionnellement affecté par la situation. Pendant ce temps, déjà dans la nuit, Serkan appelle Eda. Elle demande de l'aide et Serkan vient la secourir, car elle s'est blessée à la jambe. Alors qu'il cherche un moyen de se protéger de la situation, Serkan se souvient d'avoir vu une cabane en chemin et suggère qu'ils y restent jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir de l'aide. Ils entrent rapidement dans l'endroit et vérifient s'il y a quelqu'un à l'intérieur, mais la cabane est vide et sombre. Serkan cherche l'interrupteur puis décide d'allumer la cheminée avec un briquet. Une fois le feu allumé, il essaie de vérifier si le téléphone fonctionne encore afin de demander de l'aide. Il laisse tomber le collier d'Eda et révèle qu'il l'a trouvé par terre. Eda admet qu'elle s'était perdue en cherchant cet objet. Serkan remet alors son attitude en question, affirmant qu'un petit objet ne devrait pas être plus important que sa propre vie. Malgré cela, elle répond que ce collier a une très grande valeur sentimentale pour elle. Pendant qu'il tente d'utiliser le téléphone, Serkan remarque que l'appareil fonctionne encore, mais qu'il ne reste plus que 1% de batterie. Ensuite, Denis explique à tout le monde que les équipes locales ont demandé à tous de rentrer à cause de la tempête de neige, mais il affirme que les groupes de recherche continueront à chercher Eda. À ce moment-là, le téléphone d'Engin sonne. C'est Serkan, qui informe qu'ils sont réfugiés dans une cabane et explique qu'Eda s'est blessée à la jambe. Engin demande leur localisation afin d'envoyer de l'aide immédiatement, mais la batterie du téléphone s'éteint. Tous leurs amis pensent alors que le portable n'a plus de batterie, mais ils se sentent plus rassurés en sachant qu'il a été confirmé que les deux étaient ensemble et en sécurité. Après cela, Eda et Serkan décident de rester dans la cabane jusqu'à l'arrivée des secours. Dans la fête de Selim désormais détruite, elle est totalement bouleversée et Denis essaie de la calmer. Selim se plaint qu'Eda a tout gâché et refuse de retourner dans sa chambre. Selim embrasse Denis, puis s'enfuit en courant, laissant Denis complètement perdu et sans comprendre ce qui vient de se passer. Dans la cabane, Serkan essaie d'aider Eda, qui s'est blessée à la jambe. Il lui suggère de faire un massage afin d'améliorer la circulation sanguine et de soulager la douleur. Tout en examinant la blessure, il lui demande de mieux montrer la zone de sa jambe pour comprendre la gravité de la blessure. Eda accepte, et il commence à soigner la plaie. Au cours de leur conversation, il commence à se lancer des piques. Eda remarque qu'elle aimerait que toutes les douleurs soient aussi simples à résoudre, et Serkan comprend cela comme une allusion. Il se remémore tout ce qu'il a fait pour l'aider, disant qu'il l'a retrouvée dans la forêt, a allumé la cheminée de la cabane et a récupéré son collier perdu. Eda répond qu'il a pris ses décisions de son propre chef, y compris le fait d'avoir laissé sa fiancée seule pour venir l'aider. Même en discutant, Serkan continue de la soigner et lui remet à nouveau le collier. Il lui rappelle ensuite une phrase selon laquelle personne d'autre que lui ne devrait la toucher. La conversation dérive ensuite vers leur passé. Serkan lui demande pourquoi elle porte encore le collier alors qu'elle est avec Denis. Eda explique qu'elle l'a simplement mis parce qu'il était dans sa poche et qu'elle ne voulait pas le perdre. Elle affirme aussi que Denis lui fait confiance et n'y verrait aucun problème. La discussion continue tandis qu'ils se remémorent leur ancienne relation. Elle raconte qu'autrefois ils étaient très amoureux, mais qu'ils se disputaient aussi constamment. Eda affirme qu'ils se comprenaient sans se parler, uniquement par le regard, et qu'ils ressentaient les mêmes choses en même temps. Serkan dit qu'il croyait que leur relation reposait sur une connexion et un engagement, malgré les difficultés. À la fin de la conversation, Eda se rappelle qu'ils ont suivi des chemins différents. Elle affirme qu'elle est maintenant avec Denis, tandis que lui est avec Selim, laissant clairement entendre que leur relation appartient au passé. Pendant ce temps, à l'extérieur, Selim et Denis cherchent la cabane au milieu d'une forte tempête de neige. Ils débattent pour savoir s'ils doivent continuer les recherches ou rentrer avant que la tempête ne s'aggrave. Selim refuse d'abandonner avant de les avoir retrouvés. Dans la cabane, Serkan essaie de garder la situation sous contrôle. Serkan dit qu'elle est irritée parce qu'il n'arrive pas à se souvenir de leur relation, mais elle répond qu'elle n'éprouve pas de colère envers lui. Ensuite, elle commente que les gens ne réalisent à quel point ils ont été aimés qu'après avoir perdu une personne importante et lorsque tout a déjà changé. Tous deux reconnaissent que leur vie a suivi des chemins différents. Elle affirme à nouveau qu'elle est maintenant avec Denis, tandis que lui est avec Selim, et ils admettent tous les deux qu'ils se sont perdus au fil du temps. Après la conversation,
Serkan ravive le feu de la cheminée et lui suggère de se reposer pour reprendre des forces en attendant de l'aide. Le silence envahit la cabane tandis que la tempête continue à l'extérieur. Serkan remarque qu'Eda s'est endormie, il la couvre, puis il la prend dans ses bras et s'endort également. Quelque temps plus tard, Selim et Denis aperçoivent enfin la cabane au loin et pensent qu'ils pourraient être à l'intérieur. En entrant, ils trouvent Serkan et Eda en train de dormir, proches l'un de l'autre. Immédiatement, Selim demande ce qui s'est passé entre eux. Serkan explique qu'Eda s'est perdu dans la forêt, s'est blessé à la jambe, et qu'ils se sont endormis en attendant de l'aide. Il insiste à plusieurs reprises sur le fait qu'il ne s'est rien passé entre eux. Malgré cela, Selim se met en colère en voyant son fiancé aux côtés de son ex-fiancé dans la cabane. Elle rappelle que c'était son anniversaire et qu'elle comptait le célébrer avec lui avant que toute cette situation n'arrive. Pour elle, les retrouver ensemble dans ce contexte donne l'impression qu'il existe quelque chose de plus qu'une simple amitié entre eux. Serkan tente à nouveau d'expliquer qu'il a simplement aidé Eda après l'avoir trouvée blessée dans la neige. Selim confirme également qu'il l'a secourue et l'a emmenée dans la cabane pour la protéger de la tempête. Malgré cela, Selim reste méfiante et accuse son ex-fiancé d'avoir toujours causé des problèmes entre eux. Au cours de la dispute, la tension monte entre Eda et Selim. Selim affirme qu'Eda essaie de récupérer Serkan, tandis qu'Eda répond qu'elle n'a rien fait de mal. Denis tente de calmer la situation, mais aucune des deux ne montre de volonté de mettre fin au conflit à ce moment-là. Après la dispute, Eda demande à rester seule. L'ambiance entre tous reste inconfortable et silencieuse après la confrontation. Le lendemain, Denis et Selim se retrouvent. Il lui propose une boisson préparée avec plusieurs épices, et elle commente que le goût est devenu spécial. Malgré cela, elle répond de manière indirecte, disant qu'à ce moment-là, elle n'était pas ouverte à essayer de nouvelles choses. Peu après, Selim parle avec lui de la dispute de la veille. Elle admet qu'elle était très en colère et qu'elle a fini par exagérer dans sa réaction en les voyant, Serkan et Eda, ensemble dans la cabane. Denis dit qu'il comprend la situation et suggère qu'il laisse cet épisode dans le passé afin d'éviter de nouveaux conflits. Même si elle semble calme, Selim révèle qu'elle n'a pas encore complètement surmonté ce qui s'est passé. Lors d'une conversation privée, elle affirme qu'elle compte utiliser la situation de la cabane contre Serkan chaque fois qu'elle se sentira blessée par lui. Denis lui dit qu'elle agit de manière émotionnellement dangereuse, mais Selim précise clairement qu'elle veut faire ressentir à Serkan le même malaise qu'elle a ressenti. Pendant ce temps, Eda et Serkan reviennent ensemble d'une course, et Eda le taquine en disant que le lapin est arrivé à la ligne d'arrivée. Il répond que c'était à cause du trafic et qu'elle est une tortue chanceuse. Elle réplique qu'il n'y avait pas de trafic, affirmant qu'elle a mérité sa victoire. Elle ajoute qu'il n'était même pas en compétition, mais qu'elle voulait gagner et qu'elle a fini par perdre, lui demandant de réfléchir à 2 fois avant de la défier. Serkan rétorque qu'à ce qu'il se souvient de cette histoire, c'est la tortue qui gagne et non le lapin. Il dit qu'il pense que ce n'est qu'une histoire et que les histoires existent pour endormir les enfants. Eda n'est pas d'accord, affirmant que les histoires existent pour que les enfants grandissent en entendant de belles choses, et qu'ils n'imaginent même pas ce que cela signifie. Eda s'approche de Serkan, puis s'en va, le laissant réaliser consciemment que son corps et son cœur commencent à ressentir quelque chose de familier en présence d'Eda.